Cette vidéo est sponsorisée par Barack Obama, l'homme qui a réussi l'exploit de recevoir un prix Nobel de la paix, tout en ordonnant suffisamment de frappes de drones pour transformer des mariages au Moyen-Orient en barbecue surprise. L'Algérie vient de recevoir 2 chasseurs furtifs Su-57. 2. Oui, vous avez bien entendu, 2 exemplaires. Cela ressemble au début d'une mauvaise blague, ou à l'achat impulsif d'un dictateur qui veut garer des Ferrari volantes dans son jardin pour épater les voisins. Mais avant que vous ne riez en imaginant une force aérienne qui tient tout entière sur une place de parking handicapée, laissez-moi vous expliquer pourquoi ce duo microscopique est en réalité terrifiant. Ce sujet a été sélectionné par les membres de la plèbe éclairée sur Patreon, qui finance mes antidépresseurs et l'électricité de ma cave. Reprenons. Avoir 2 avions de 5e génération quand le reste de votre flotte date de l'époque où l'on croyait encore au communisme, ça paraît ridicule. Sauf que le Su-57 n'est pas là pour se battre seul. C'est un multiplicateur de force. En langage militaire, c'est un terme poli pour dire qu'il fait le sale boulot intellectuel pendant que les autres, les brutes épaisses comme les Su-30, distribuent les baffes. C'est le principe de l'orgie. Observation radicale pour guidage d'incendie exponentiel. En gros, le Su-57 regarde, il filme, il analyse, et il invite tout le monde à venir violer l'espace aérien adverse avec une précision chirurgicale. L'Algérie copie ici la méthode israélienne. Récemment, Israël a utilisé ses F-35, non pas pour tout casser, mais pour espionner, repérer les missiles iraniens et dire aux vieux F-16 « Hé les gars, il y a une cible facile à gauche, allez-y, c'est tape and bar ». L'Algérie, qui n'a pas d'avion radar digne de ce nom, va utiliser ses 2 Su-57 comme des yeux omniscients. Avec 5 radars à balayage électronique répartis sur la carlingue, cet avion voit tout, partout, tout le temps. Comme le disait ce cher Caligula, un homme qui savait gérer son personnel, « Oderint dum metuant » qu'il me hait pourvu qu'il me craigne. Une devise parfaite pour un avion dont la seule existence suffit à donner des sueurs froides aux généraux d'en face. Et qui sont-ils, ces voisins nerveux ? L'OTAN, bien sûr, qui a transformé la Libye en parking à ciel ouvert en 2011, mais surtout le Maroc. Le royaume chérifien achète de la défense anti-aérienne américaine et chinoise, comme on achète des tapis au souk. Mais le Su-57 est conçu pour le OOPS, opération unilatérale de pénétration silencieuse. C'est ce moment gênant où votre système de défense patriote, à $1 milliard, ne détecte rien, jusqu'à ce que le palais présidentiel se transforme en cratère fumant. Ces 2 avions sont là pour enfoncer la porte et laisser entrer la meute des vieux Su-30 assoiffés de sang. Bref, 2 avions suffisent pour changer la donne, car dans la guerre moderne, ce n'est pas celui qui a la plus grosse bombe qui gagne, c'est celui qui voit l'autre en premier. Et l'Algérie vient de s'acheter une paire de lunettes à rayon X. Si vous voulez savoir quel pays sera le prochain terrain de jeu du complexe militaro-industriel, rejoignez les notes d'autopsie sur mon Patreon. Payez votre bol ou restez ignorant jusqu'au flash nucléaire.